Comment ça va, mes amis? J'espère que tout le monde va bien et que votre week-end se passe au mieux. Les cryptos ont pas mal dévissé cette semaine, c'est le cas de le dire, mais ne vous inquiétez pas, Bitcoin et Ethereum tiennent des supports majeurs. Nous ne sommes pas en bear market, contrairement à ce que les réseaux sociaux peuvent dire. Deuxième partie de la vidéo, on va analyser ensemble l'or et l'argent qui ont complètement dévissé ces derniers jours. Mais jusqu'où peuvent-ils aller? Vous le savez, les arbres ne monte pas jusqu'au ciel. La correction finit toujours par arriver. C'est le but de l'analyse technique et bien sûr un point sur certains altcoins qui sont sur des supports très intéressants. Donc installez-vous tranquillement comme moi. On se voit après le jingle comme d'habitude. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner. Je publie 3 vidéos par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi 18 h française. Un petit like et un petit commentaire me donne énormément de force. Merci les amis. On attaque directement sur CoinMarketCap. Bitcoin, à l'heure d'aujourd'hui, 83 989 $, quasiment 84 000 $. Et Ethereum, 2700 $. Ethereum pourrait-il aller chercher les 2500, voire 2000 $? Et Bitcoin, les 80 000 $, c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Graphiquement parlant, c'est très important de savoir où on se situe. On fera le point, bien sûr, technique lundi pour comprendre un petit peu où se situe le marché des devises, etc. Là, on va rester focus sur Bitcoin et Ethereum juste avant d'aller sur les métaux. Bitcoin tient un support qui est très important. Je le répète, les 83 903 $ 20 centimes sur Binance. Pourquoi? Car c'est le premier arrêt, le premier stop du retracement haussier, du retracement de la dernière tendance haussière depuis le bear market. Retenez bien les 83 903 $ 20 centimes. C'est ce prix que doit tenir Bitcoin pour maintenir cette tendance haussière. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? C'est une tendance avec des creux, vous le savez ou pas. Si vous la prenez, je suis content de vous le partager. Des creux de plus en plus hauts sur une structure et des sommets de plus en plus hauts. On doit maintenir ce creux pour, ben, je le répète, maintenir cette tendance haussière qui dure depuis plusieurs années, depuis 2022-2023. Et bien sûr, le prochain move, ça serait de faire quelque chose de parabolique comme ça et d'aller chercher au-delà des 126 000 $. Mais ce n'est qu'une question de temps, je le rappelle. Donc, on doit absolument rester au-dessus de ce prix avant lundi prochain. Donc lundi, on fera bien sûr un point de vue technique si on reste au-dessus des 83 900 $. Donc pour l'instant, cette chute, c'était juste un mouvement de correction, voilà, tout simplement. Et les corrections font partie d'une tendance haussière, je vous le rappelle, pas de stress. Au niveau d'Ethereum, c'est à peu près pareil, on doit maintenir les 2 749 $. On n'est pas sur, une résistance, un support, aussi stable que celui de Bitcoin, mais par contre, maintenir les 2 749 $ serait une bonne nouvelle pour Ethereum. Ne pas aller en dessous du dernier plus bas, vous le savez, je pense, des 2 623 $. Car on était très bien parti pour Ethereum en faisant des creux de plus en plus haut. On a dévissé complètement. Maintiendrons-nous ce support? On fera bien sûr la suite lundi. Là, ce n'est juste qu'un aperçu parce que oui, on se doit de faire un petit point, je pense, plusieurs fois par semaine pour savoir où on se situe sur, les 2 plus gros actifs crypto. Après, les autres suivront, forcément, les altcoins suivront. Petit point rapide sur le gold et le silver, hein, l'or a complètement dévissé. Il y a quoi? Il y a peut-être quelques heures, quelques jours, peut-être, je me mets en 4 heures. Regardez le gold. L'or, après avoir touché les 5 598 $ l'once d'or, là, le dévissage a été immédiat avec une perte allant jusqu'à moins 16% en quelques heures. Connaissant la capitalisation de l'or, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines, peut-être milliards de dollars qui se sont évaporés du marché. C'est énorme. Sachez que le marché crypto est beaucoup moins, voire 10 fois moins capitalisé que l'or, hein, donc c'est quelque chose d'énorme. Gros coup de froid, une Sibérie complète pour les investisseurs de l'or et ce n'est qu'une journée normale, bien sûr, en tant que crypto investisseur. Vous le savez, les émotions pour nous, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous et c'est tout à fait normal, hein, pour nous, on le sait. Je le répète, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Prenez des bénéfices, s'il vous plaît. Établissez une stratégie. Si vous avez investi dans un actif et vous ne savez pas quand le vendre et pourquoi le vendre, vous n'avez pas fait le bon move. Vous n'êtes juste qu'un collectionneur et vous êtes juste là à attendre que vos émotions parlent à votre place. Ça monte, oui, mais ça peut encore monter. Oui, mais si ça baisse. Oui, mais si ça monte. Oui, mais si ça baisse. Les voix dans la tête. Si tu as un plan, ça monte, ça touche. Je TP, take profit. Je prends mes profits, peu importe. Je mets les émotions de côté et je pense à être productif. Fin de la parenthèse mindset. Si tu veux en savoir plus, tu me laisses un commentaire et tu rejoins le groupe pour qu'on en parle parce que le groupe,
a vraiment les émotions solides. Mais il y a même pas d'émotions, on est des pierres, on est des on est des pierres. Donc gros dévissage sur l'or et gros dévissage sur le silver. Après avoir touché les 121 $, une baisse d'environ également 40 pour le silver. Après avoir touché un ATH historique, ATH c'est un nouveau plus haut, le plus haut historique, moins 40 sur l'argent. Je ne peux pas dire que c'était prévu, mais encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Plus c'est parabolique, c'est un petit peu comme si tu montais l'Everest. Voilà, tu montes une pente de plus en plus obtuse, c'est ce qu'on dit, c'est ça? De plus en plus raide et tu redescends, c'est normal. Prise de profit. La question, c'est les profits générés sur l'or et l'argent, où vont-ils s'injecter? J'ai ma petite idée, je n'ai plus qu'à rester patient, bien sûr, et voir si on pourrait avoir une petite réaction sur Bitcoin et les altcoins. Car oui, les cryptos deviennent petit à petit une réserve de valeur, vous le savez. Donc voilà, gros big up à toutes les personnes qui sont sur l'argent et qui n'ont pas pris de bénéfices. J'espère que ça vous a servi de leçon. Mais continuez d'espérer, bien sûr, parce que les métaux ont leur place en tant que valeur refuge. Mais voilà, je pense que ça doit servir de leçon quand on se dit si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, voilà, c'est trop tard, c'est trop tard. Donc la stratégie est importante et doit être optimale. On continue maintenant. C'est pas pour vous mettre en dépression, mais c'est juste pour vous faire réagir. La total market cap, on s'en fiche parce qu'on fera le point lundi. Ce qui nous intéresse, c'est Bitcoin, on l'a fait, Ethereum, on l'a fait. On fait bien sûr un point rapide sur certains altcoins que je dois vous présenter. Solana me semble intéressant. Solana est en bas de range actuellement aux alentours des 120 $. Intéressant Solana, non pas pour rentrer et mettre une grosse patate dessus, mais étudiez-moi tout ça, s'il vous plaît. La team analyse technique, mettez-moi vos commentaires sur Solana, la team qui est au sein du Discord. Si vous voulez le rejoindre, vous me laissez un commentaire également. On en parle chaque jour. Solana me semble très intéressant en longue. Celui qui me semble très intéressant aussi, bon, Hyperliquide est parti et ça, c'est une bonne nouvelle. Celui qui me semble intéressant, c'est Bitensor. Bitensor et son token, le Tao, se retrouve aux alentours des 218-220 $. Un très bon support sur lequel on avait déjà call. Regardez ici, une belle zone d'accumulation. Sommes-nous en train de faire une bonne petite zone d'accumulation en prévision avant le prochain pump et d'aller chercher la prochaine résistance des 300 $? Je vous rappelle que si on arrive à choper ce move, on peut se faire au moins 35 sans levier. Ça veut dire que si tu commences à mettre un levier x2, tu peux te faire 35 x2, 70. Si tu mets un levier 3, tu te fais quasiment soit 100. Mais attention, qui dit levier, dit risque de liquidation. Si tu veux qu'on parle levier, liquidation, etc., pose-moi ta question en commentaire et j'y réponds avec plaisir. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le court terme. On n'attend pas bien sûr que Bitcoin remonte à l'ATH pour payer le loyer. Et ça ne change pas. Après, d'autres opportunités à saisir, certes. Jupiter commence à partir aussi intéressant. Et la Bitcoin dominance reste aux alentours des 59. Ça veut dire que 59 du marché crypto, c'est Bitcoin et 41 c'est les altcoins. Donc on veut que la Bitcoin dominance baisse et que l'argent soit plus investi dans les altcoins forcément pour s'en mettre plein les poches et récupérer bien sûr les pertes de ces précédents mois, précédentes années. Dis-moi en commentaire sur quelle crypto tu es en perte. La crypto sur laquelle tu es le plus en perte, dis-moi-le en commentaire qu'on en rigole tous ensemble. Je te partage également la crypto sur laquelle je fais le pire pourcentage. Mais après, j'espère que tu me partageras aussi celle sur laquelle, celle sur laquelle tu as fait le meilleur pourcentage. Partage-moi tout ça, ça me fait plaisir. Voilà. Petit point TVL. Petit point TVL, Ethereum aujourd'hui, c'est environ 57 des blockchains, hein. C'est important de savoir qu'Ethereum porte quand même les blockchains. Solana, c'est 8. Intéressant de voir sur Solana que sur les 7 derniers jours, Solana a pris presque 12 en injection de liquidité sur les protocoles. Ça veut dire que tout ce qui se développe sur Solana, je te rappelle qu'une blockchain, c'est comme une ville et les protocoles sur une blockchain, c'est le commissariat, c'est le supermarché, c'est les écoles, c'est les bâtiments, les maisons. C'est ce qui fait vivre la blockchain et on voit qu'il y a de l'argent qui rentre au sein des protocoles sur Solana. La confiance est-elle en train de revenir sur Solana? Ça serait une excellente nouvelle et on le voit à travers la TVL, la Total Value Locked, l'argent qui est injecté au sein des protocoles. C'est un petit peu le code triche sur GTA. C'est comme si tu avais des lunettes pour regarder à travers les murs, tu vois, et non pas à travers les vêtements. Attention, je te vois arriver. Mais voilà. Sinon, intérêt qui revient sur Solana, intéressant. 8 et une TVL qui frôle les 10 milliards de market cap. C'est une bonne nouvelle. L'intérêt revient gentiment sur Solana, mais n'est pas encore répercuté sur le prix. Parce que oui, si l'intérêt revient sur une blockchain, forcément que par la suite, le prix du token pourrait monter à son tour.
Regarder une TVL, c'est un petit peu comme regarder la météo, hein. Tu regardes: je pense qu'il va pleuvoir demain parce que la météo a annoncé qu'il y avait des nuages». Ben là, c'est pareil. On voit des éclaircies sur la TVL, on voit que l'argent revient, on voit que l'intérêt revient sur la blockchain. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se vérifie sur le prix du token. Ça s'appelle l'analyse fondamentale. Partage-moi ton commentaire si tu veux en savoir plus. Également, où on en était sur cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour sur Bitcoin, Ethereum. On a fait le point sur certains altcoins et on a fait le point sur le gold et le silver. J'aimerais faire un petit point avec toi rapide sur ce qui s'est passé. Il y a eu la réunion de la Banque centrale américaine. Ça, c'est important de faire un point macroéconomique. La Banque centrale américaine, c'est celle qui imprime les billets dollars, qui régule le marché de l'emploi et qui régule l'inflation monétaire. Une inflation monétaire, c'est quand on imprime trop de billets et que ce billet perd de la valeur, l'inflation. Et la déflation, c'est Bitcoin. Il y en a de moins en moins en circulation. Donc, la valeur, bah, ça prend de la valeur parce qu'il y en a de moins en moins, hein. Une Rolex de collection, elle est déflationniste. Il n'y en a pas beaucoup. Tandis qu'une Rolex classique n'est pas limitée en exemplaires, elle n'est pas inflationniste, mais elle ne prendra pas autant de valeur que celle qui est rare. Est-ce que je me répète? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Fais retour et prends un crayon et prendre une note parce que inflation, déflation, c'est important de le mentionner. C'est ça qui fait tourner l'économie. Et bien sûr, l'économie américaine passe par là. Petit TP1 sur le Trading Club, ça fait plaisir. En direct, boum, Ondo TP1 touché. Deux trades partagés dans le Trading Club, Bitcoin et Ondo en longue. Ça commence à faire plaisir. Petit encaissement de bon matin. Voilà, donc si tu veux rejoindre sur le Trading Club, tu mets également les commentaires. Je te partage un petit résumé du discours de Donald Trump que j'ai partagé au sein du canal Telegram. Tu me rejoins directement en bio pour y accéder, c'est gratuit. Je te partage, bien sûr l'actualité, macro, je te partage les opportunités, je te partage ce qui se passe au sein de la vie dans le Discord et au sein, bien sûr, de la communauté. Donald Trump, veut faire baisser les taux d'intérêt de gré ou de force à Jérôme Powell. La banque centrale américaine est totalement décorrélée, des États-Unis. En gros, Donald Trump fait pression pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat pour les Américains, pour les investisseurs qui puissent investir plus et développer l'économie du pays. Mais de son côté, Jérôme Powell dit que si on baisse trop vite les taux d'intérêt, forcément l'inflation n'est pas encore maîtrisée selon lui, parce que les deux missions de la Fed, de la Banque centrale américaine, c'est de maintenir une inflation stable et un marché de l'emploi stable. Donc forcément, lui, il a la balance à équilibrer et on a Donald Trump qui arrive avec son char d'assaut et qui dit: «Non, baisse les taux d'intérêt, c'est toi le grand méchant. Dis-moi quel team tu es, team Trump ou team Jérôme Powell?» C'est bien, hein, d'avoir le pour moi, Trump, c'est un petit peu le petit diable là et Jérôme Powell, c'est le petit ange qui dit: «Les gars, mesurez un petit peu». Mais Donald Trump, il est là en mode char d'assaut, il en a rien à faire. Il est là pour tout exposer. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de sa politique et de sa vision. Et où je voulais en venir, c'est que, ben voilà, son discours a amené une petite clim sur le marché crypto, car les taux d'intérêt sont restés, inchangés. Donc, forcément, moins de pouvoir d'achat pour les investisseurs. Emprunter de l'argent et le rembourser coûte autant cher et ça se répercute directement sur le marché crypto. Mais Jérôme Powell, ensuite, après la réunion de la Fed, fait un petit discours et donne un petit peu son avis sur sa projection et il n'a pas été, trop, désagréable. Il a dit que oui, tant que l'inflation n'est pas maîtrisée, on ne pourra pas baisser les taux et cetera. Et de l'autre côté, on a toujours Donald Trump qui fait pression, qui fait pression sur Jérôme Powell. Sachez que Jérôme Powell, quittera, son poste au sein du président de la Fed. Je crois que c'est en mai 2026, excusez-moi si je n'ai pas le bon mois, et il sera remplacé par une personne nommée par Donald Trump qui est assez bullish sur les cryptos, assez ambitieuse sur les cryptos. C'est une bonne nouvelle, je pense. Espérons bien sûr que ça apporte davantage de liquidité sur le marché crypto. Est-ce que ce petit épisode vous a plu? Dites-moi-le en commentaire. Je sais que le format YouTube est assez éducatif et j'espère en tout cas que vous regardez ces vidéos voilà, et que vous en apprenez davantage grâce à moi. Et encore merci pour votre bienveillance et votre soutien et vos retours. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre directement en bio pour me rejoindre sur le canal. On en parle en direct. Petit TP sur Trading Club, ça fait plaisir, franchement, en tournant la vidéo et encaisser. Que demande le peuple? On encaisse en dormant, on encaisse en tournant des vidéos. C'est ça la magie du trading de futur. Je pense qu'on a fait le tour sur Bitcoin Ethereum. Je vous le rappelle, les 83 903 doivent tenir sur Bitcoin cette fin de semaine. On fera bien sûr le point lundi sur l'analyse technique, hein. Lundi 18 h, je vous partage une vidéo un peu plus poussée sur l'analyse technique. On va analyser les devises, le dollar index, on va analyser la bourse, on va analyser les métaux. Les métaux continueront-ils de dévisser
encore cette fin de semaine jusqu'à ce début de semaine. Et bien sûr, les cryptos doivent tenir leur support. Donc, on fera un point, c'est promis, lundi. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent appétit si vous êtes à table ou à l'apéro et passez le bonjour à toute la famille de ma part. Un petit commentaire, ça me fait également super plaisir. À très vite, mes amis. Ciao.